Nous sommes en direct sur Afrique Today, la web TV francophone basée aux États-Unis. Et bien sûr, vous pouvez nous regarder en direct sur plusieurs plateformes Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Alors, nous faisons ce breaking news parce que nous allons parler aujourd'hui donc de ce qui se passe du côté de la RDC, où la RDC se prépare à organiser une conférence sur le diamant. Et pour cela, j'ai actuellement en direct de la RDC Didier. Salut Didier, bienvenue sur Afrique Today. Et salut, bonjour à toi, cher Alain. C'est un plaisir pour moi de t'avoir en direct comme ça de la RDC. Alors, déjà, comment tu vas et comment va la RDC? La RDC va très bien. La RDC est en train de consolider les acquis. Et la RDC est en train de pouvoir développer l'intégration des progrès. La RDC est sur le bon chemin. Et elle est en pleine campagne électorale, sous plusieurs échelons, présidence, les présidentielles, législatives et locales. Donc, nous sommes en pleine campagne. Ok, donc il semble que Kinshasa est en train de se préparer là à construire une politique minière de ce côté-là. Et là, il y a une conférence sur les diamants qui se prépare à être organisée ici aux États-Unis. Alors, ma première question, pourquoi les États-Unis? Parce que les États-Unis, c'est le premier acheteur de diamants, de joaillerie dans le monde. Les États-Unis sont un partenaire essentiel et c'est une opportunité pour que les entreprises congolaises, les entrepreneurs congolais puissent travailler avec leurs homologues américains sur ce secteur-là des diamants. Aujourd'hui, selon les autorités des deux pays, les échanges commerciaux entre les États-Unis et la RDC sont à 50% plus ou moins dans le secteur minier. Et nous voudrons faire en sorte que développer un partenariat nouveau, de la manière que ça permettrait qu'on puisse arriver dans un diamant de développement, que ce soit un diamant de pauvreté tel que nous l'avons aujourd'hui. Et aussi que les États-Unis est une grande puissance du monde avec laquelle nous comptons, dont ils ont énormément investi pour monter leur investissement au niveau de la République démocratique du Congo à des milliards de dollars. Et les échanges commerciaux continuent à avancer. Et les États-Unis est le mieux placé pour travailler avec nous, pour la République démocratique du Congo, qui développe une industrie du diamant, à ce que nous arrivons à une économie rurale. Parce que rendez-vous compte, la majorité de ces diamants sort de milieux ruraux, à 90%, 100%. Mais nos milieux ruraux ne sont pas développés. Parce que c'est lui-là qui vient d'avoir les chiffres d'affaires, vient de vendre son diamant, et puis les villages, il vient en ville urbaine. Donc nous voulons associer un diamant qui soit un diamant de développement et un diamant de pauvreté, qui fait qu'en sorte que nous devons développer une économie rurale. Et nous sommes convaincus de nos partenaires américains. C'est l'endroit le plus essentiel, Washington, pour parler du diamant de la RDC et développer une industrie du diamant de la RDC. Ah, c'est vraiment très intéressant. Alors, il faut savoir que la RDC est l'un des pays qui a le plus grand nombre de diamants au niveau de l'Afrique, selon ce que je connais. Alors, c'est quoi exactement DRC Diamonds Conference, dont la première conférence annuelle est prévue en juin 2024 à Washington, D.C. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? DRDC est un fruit de collaboration de MA Consulting, une société congolaise installée à Kinshasa, et RCR International ISA, installée à Atlanta, et RCR International RD Congo à Kinshasa. Parce que nous avons pensé qu'il faudrait absolument que nous ayons un réseau fiable, faire en sorte que le diamant devienne fiable. Parce que le problème, c'est que dans ces domaines-là, les diamants, il y a trop de spéculation. Les choses ne sont pas tellement bien, il y avait des critères pas bien définis. Alors nous voulons qu'il y a cette envie au niveau de nos partenaires américains de venir acheter, mais avec toute confiance, avec une transparence. C'est ainsi que nous voulons dire ces Diamond Conference pour qu'au fond, les leaders à haut niveau, sur le plan national, sur le plan international, sur le plan africain, se rencontrent à Washington pour parler du diamant de la RDC. Donc nous avons le thème central, c'est-à-dire que nous avons les défis de la valorisation du diamant de la RDC, comment rendre la filière viable et durable, la valorisation commerciale de diamants extraits en milieu rural pour la diversification économique de nos économies rurales de la République démocratique du Congo.
Et lors de cette conférence-là, qui sera à peu près à 5-6 jours, qui va permettre à ce que nous aurons de sous-thèmes. Il y aura de parler sous trois sous-thèmes. Donc, nous avons la gestion des ressources durables. Parce que le diamant ne sera pas toujours éternel. La RDC n'aura pas toujours éternellement le diamant. Il y a un jour, ça va s'arrêter comme il y a dans d'autres pays où ça s'arrêtait le pétrole, où ça s'arrêtait l'or. Et d'autre part, nous allons parler du marketing d'une chaîne d'approvisionnement. Comment nous produisons, comment nous extraisons, comment nous arrivons à vendre, comment nous allons moderniser la commercialisation, comment nous allons moderniser la production et l'extraction. Et en plus, faire en sorte qu'aujourd'hui, un pays comme la République démocratique du Congo n'a pas de grande théorie. Nous vendons nos diamants en brut, qui est une erreur. Donc, nous descendons la valeur de ces diamants-là. Il est plus essentiel de pouvoir tailler les diamants que nous vendons, que le diamant qui sort de la République du Congo puisse être taillé pour qu'il ait à sa juste valeur. Et aussi, quelque part, avoir de grandes écoles de diamants. Les gens par-ci, par-là dans le monde doivent venir en RDC pour étudier les diamants. C'est vraiment les trois sous-thèmes et les trois paliers que nous allons faire, mais tout ça, ce serait pour valoriser les diamants de la République démocratique du Congo, pour que nous arrivions au développement de nos économies rurales. En tout cas, valoriser le diamant de la République du Congo, c'est de cela que nous parlons ici dans cette édition très spéciale sur Afrique Today, la web TV panafricaine francophone basée aux États-Unis. Je m'appelle Alain Pierre et j'ai en direct actuellement depuis Kinshasa en RDC. J'ai Didier qui est actuellement avec moi et nous parlons de ce diamant. Alors pour essayer de comprendre de quoi on parle exactement, nous allons voir cet élément que nous a envoyé Didier ici sur Afrique Today. On revient juste après cela. Si la République démocratique du Congo est le pays qui se trouve en plein centre d'Afrique, considéré comme le cœur géographique du continent et a une superficie d'environ 2,3 millions de kilomètres carrés, avec 26 provinces dans lesquelles le Grand Kasaï est considéré comme les poumons des diamants. Ces régions abritent d'importants gisements diamantifères qui contribuent à la production nationale. Jadis une seule province du Kasaï pendant la période coloniale, ensuite découpée en deux avec les Kasaï oriental et les Kasaï occidental. Après le découpage de 2015, nous avons les Kasaï central, les Kasaï oriental, Sankuru et Lomami. Les Kasaï ont une superficie de 95 632 km² avec comme chef-lieu Chikapa. Une population estimée à près de 2 800 000 habitants dont la langue est le Chiluba. La ville a été la plaque tournante du commerce et de la vente des diamants pendant de nombreuses années. Le peuplement est constitué par les Tchokwe, Pende, Luba, Lulua, Tetela et Kuba qui sont parmi les principaux ethniques. La province du Kasaï central. La superficie du Kasaï central est de 59 111 km². Son chef-lieu est Kananga. La population est estimée à 3 317 000 habitants. Sa langue est aussi le Chiluba. C'est la seule ville congolaise géographiquement située au centre du pays, une position stratégique qui lui vaut d'être proposée comme capitale du Congo. La population y est répartie entre les Lulua, les Luntu et les Luba qui sont les groupes principaux. Ils cohabitent avec les Kuba, les Bachilele, les Babindi et les Salapansu. La province est réputée par la célèbre Académie militaire de Kananga, ex-école de formation des officiers, qui forme l'élite des officiers des forces armées de la RDC. Le Kasaï oriental, sa superficie est de 173 110 000 km². Le chef-lieu de la province est Mbujimai, avec une population de 3 145 000 habitants, sa langue est le Chiluba. Quant à sa culture, la province est connue comme étant le fief naturel des Luba. Dans le langage courant, l'appellation Luba désigne les Luba Lubilangi, du groupe des Luba dits occidentaux.
Les autres Luba vivant dans les deux actuelles provinces du Kasaï sont identifiés comme des Bena Lulua, des Bena Kanyoka, les Bois Kaluntu, auxquels s'ajoutent les Songé. Les Luba du Katanga sont désignés comme les noms des Baluba Shankanti. La province de Lomami. Sa superficie est de 56 426 km², son chef-lieu est la ville de Kabinda. Sa population est de 2 345 000 habitants. Sa langue est le Chiluba. La province du Sankoro, avec une superficie de 102 833 km², son chef-lieu est Lusambo. Sa population est estimée à 844 015 habitants. Sa langue est le Tetela. Les Tetela constituent l'ethnie principale de la province. À eux s'ajoutent d'autres tribus numériquement importantes comme les Songé, les Kuchu, les Kuba et les Luba. La province a donné au pays des personnalités illustres comme Patrice Emery Lumumba, martyr de l'indépendance du pays. L'artiste et musicien Papa Wemba en est également un ressortissant. Et ses partenaires, je vous souhaite la bienvenue. Et je venais de le répéter, merci de votre présence. De tirer attention et certainement, la réunion de Bifort aujourd'hui, c'est une réunion à part pour les experts, que nous créons un peu Foucault pour avancer. Parce que ce n'est pas facile d'organiser 10 récits Diamond Conférence à Washington. Le marché américain, c'est un marché qui est très difficile, très difficile. Si la République démocratique du Congo est le pays qui se trouve en plein centre d'Afrique, considéré comme le cœur géographique du continent et a une superficie d'environ 2,3 millions de km², avec 26 provinces dans lesquelles le Grand Kasaï est considéré comme les poumons des diamants. Ces régions abritent d'importants gisements diamantifères qui contribuent à la production nationale. Jadis une seule province du Kasaï pendant la période coloniale, ensuite découpée en deux avec les Kasaï oriental et les Kasaï occidental. Après le découpage de 2015, nous avons les Kasaï central, les Kasaï oriental, Sankuru et Lomami. Les Kasaï ont une superficie de 95 632 km² avec comme chef-lieu Chikapa. Une population estimée à près de 2 800 000 habitants dont la langue est le Chiluba. La ville a été la plaque tournante du commerce et de la vente des diamants pendant de nombreuses années. Le peuplement est constitué par les Chokwe, Pende, Luba, Lulua, Tetela et Kuba qui sont parmi les principaux ethniques. La province du Kasaï central. La superficie du Kasaï central est de 59 111 km². Son chef-lieu est Kananga. La population est estimée à 3 317 000 habitants. Sa langue est aussi le Chiluba. C'est la seule ville congolaise géographiquement située au centre du pays, une position stratégique qui lui valide d'être proposée comme capitale du Congo. La population y est répartie entre les Lulua, les Luntu et les Luba qui sont les groupes principaux. Ils cohabitent avec les Kuba, les Bachilele, les Babindi et les Salapansu. La province est réputée par la célèbre Académie militaire de Kananga, ex-école de formation des officiers, qui forme l'élite des officiers des forces armées de la RDC. Le Kasaï oriental, sa superficie est de 173 110 000 km². Le chef-lieu de la province est Mbujimai, avec une population de 3 145 000 habitants, sa langue est le Chiluba. Quant à sa culture, la province est connue comme étant le fief naturel des Luba. Dans les langages courants, l'appellation Luba désigne les Luba Lubilangi, du groupe des Luba dits occidentaux. Les autres Luba vivant dans les deux actuelles provinces du Kasaï sont identifiés comme des Bena Lulua, des Bena Kanyoka, des Bois Kaluntu, auxquels s'ajoutent les Songé. Les Luba du Katanga sont désignés comme les noms des Baluba Shankanti. La province de Lomami. Sa superficie est de 56 426 km², son chef-lieu est la ville de Kabinda. Sa population est de 2 345 000 habitants. Sa langue est le Chiluba. La province du Sankoro, avec une superficie de 102 833 km², son chef-lieu est Lusambo. Sa population est estimée à 844 015 habitants. Sa langue est le Tetela. Les Tetela constituent l'ethnie principale de la province. À eux s'ajoutent d'autres tribus numériquement importantes comme les Songé, les Kuchu, les Kuba et les Luba. La province a donné au pays des personnalités illustres comme Patrice Emery Lumumba, martyr de l'indépendance du pays. L'artiste et musicien Papa Wemba en est également un ressortissant.
Alors, merci d'être connecté sur Afrique Today. Donc, c'est toujours Afrique Today, la web TV panafricaine francophone basée aux États-Unis. Et bien sûr, nous sommes toujours en direct donc avec la RDC où j'ai toujours Didier qui est toujours là avec moi. Alors, on vient de regarder ce reportage, ce petit documentaire qui nous parlait un peu des diamants de la RDC. Alors, est-ce que selon toi, est-ce que tu penses vraiment est-ce que tu as une certitude que les États-Unis d'Amérique ont vraiment un intérêt à participer à cette conférence? Alors, nous sommes convaincus de leur intéressement. Les États-Unis d'Amérique est le premier acheteur de diamants de joaillerie dont la RDC en regorge. La récente visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken a aussi insisté énormément que comment les États-Unis veulent se mettre aussi, devenir les premiers partenaires miniers de la République démocratique du Congo. En rappel, la première bombe atomique, l'uranium, qui a fait cette bombe atomique est venue de la RDC. Il y a trop d'intéressants, nous sommes très convaincus des intérêts des Américains et surtout des hommes d'affaires américains pour le diamant de la RDC. Donc, nous pouvons conclure que la République démocratique du Congo est le point central pour les investisseurs américains. Oui, parce que la RDC, comme on le dit, c'est le centre, elle est au centre de l'Afrique, qui fait en sorte qu'on a plus de 1160 substances minéraux, qui fait que la RDC, si aujourd'hui la RDC décolle, c'est toute l'Afrique qui s'ouvre. Et aujourd'hui, les premières ressources que nous avons, ce sont des ressources minières. Bon, est-ce que nous avons des industries grandes? C'est ainsi que nous parlons du diamant. On veut créer une industrie de diamants en RDC. Faire en sorte que valoriser ces diamants de la RDC. Et les plus gros acheteurs, c'est vrai, nous produisons plus ou moins 80% de diamants industriels. Dans nos diamants que nous produisons, ça constitue 80% de diamants industriels. Mais les diamants industriels, si nous devons tout simplement aller à la taillerie, les casser, c'est encore des joailleries. Une production, une capacité d'avoir 80% de diamants industriels, mais si vous les travaillez, vous les taillez très bien, nous en sortons encore 40%. Donc nous avons à peu près 60% de diamants de joaillerie. Et c'est les plus belles pierres, les bonnes pierres ici en RDC. Et c'est ainsi que les États-Unis, c'est les gros acheteurs. Et nous voudrons vraiment capter au niveau des États-Unis d'Amérique, par notre partenaire RCRA International ISA, parler du diamant de la RDC et aussi réunir les secteurs, les parties prenantes à haut niveau pour que nous modernisons cette production, cette extraction, cette commercialisation. Et nous sommes convaincus de l'intéressement des Américains pour les diamants de la RDC. Alors, parle-nous un peu, nous savons que cette conférence RDC Diamant aura lieu à Washington, D.C. au mois de juin. Alors, parle-nous un peu du programme de cette conférence. Qu'est-ce qui va se passer? Et on espère encore aussi te recevoir avant que cette conférence ne commence pour bien parler dans le cadre de notre émission L'invité du dimanche, pour que tu nous dises un peu plus sur cette conférence-là. Mais en attendant, parle-nous un peu de cela, du programme. Qu'est-ce qui aura lieu ce jour-là? La direction de la conférence est prévue du 24 au 30 juin 2024 à Washington. Et qui c'est un temps qui nous permet de pouvoir communiquer, parler du diamant de la RDC, arriver à mobiliser des ressources et des volontés, en sorte que cette conférence réunisse des leaders au plus haut niveau. C'est même pour cela que nous l'avons placé sous le haut patronat du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, parce que nous voudrons en sorte que nous changeons les donnes, que nous arrivons à avoir un diamant de développement et nous puissions avoir un diamant de pauvreté. Le diamant, pour y arriver, pour l'extraire, ça fait des milliers d'années pour que ça sorte sous terre, à 20 mètres, à 30 mètres, à 100 mètres, à 500 mètres. C'est beaucoup un travail qui a été fait dans le mystère que l'être suprême lui-même connaît, qui fait en sorte aujourd'hui, on parle de diamant synthétique, mais non pas la même chaleur, la même lumière, qui fait en sorte qu'ils ne sont pas comparables à un diamant qui est plus naturel, qui sort de dessous de terre. Et nous voulons en sorte que communiquer sur cette activité, intéresser les gens que le diamant de la RDC est là, et aussi travailler à sorte que c'est ainsi que nous avons fait plusieurs autres programmes. Nous avons fait un before le 18 novembre ici à Kinshasa pour faire un prix annonce de 10 diamants de conférence, et nous organisons un B2B
le 28 décembre ici à Kinshasa, avec des acheteurs, les vendeurs, au niveau de la RDC. Et nous avons aussi un programme de travaux, une mission de travaux pour préparer avec le parti prenant au niveau de Washington, Atlanta et New York, pour que nous préparions la session du mois de juin 2024. Et au-delà de cela, nous lançons aussi une transmission qui est prévue du 20 au 30 mars 2024 pour venir visiter la RDC, pour que les gens soient certifiés de savoir que voilà les circuits, comment ça se passe. Vous avez votre argent, vous voulez investir dans l'industrie du diamant en RDC, vous voulez devenir acheteur, vous voulez payer une entreprise qui aura trait au diamant de la RDC, voilà les circuits qui seront là. Ces personnes-là qui viendront à cette admission seront nos témoins. À Washington, pour le dire, nous sommes à la Kinshasa, nous avons visité les villes, parce que nous avons à peu près 5 grandes provinces qui sont vraiment qui contiennent énormément de diamants. Le grand producteur de diamants en RDC, il y a 5 grandes provinces, 5 provinces qui se retrouvent dans le Grand Kassai. Quoique le diamant en RDC se retrouve partout, presque dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Donc, nous avons pour bien préciser, nous avons fait un before le 18 novembre, nous allons faire un B2B, toujours sur Kinshasa, le 28 décembre, et nous allons faire une session de travaux à Washington entre décembre et janvier 2024. Et au mois de mars, nous aurons une transmission, nous appellerons les personnes qui sont intéressées des diamants de la République démocratique du Congo vont venir visiter les villes qui sont productives, vont aller jusque dans les sites où, en extrait, vous avez vu quelques images, comment est-ce que les artisanaux, parce que 80% de la production de diamants est faite au moins par les artisans. Ok, Didier, merci pour cela et on aura encore l'occasion peut-être de te rencontrer dans l'une de nos émissions ici sur Afrique Today. Mais en attendant, quel est ton mot de conclusion et qu'est-ce que tu voudrais dire à tous ces partenaires qui nous regardent actuellement, à ceux qui veulent investir dans le diamant en RDC et à ceux qui voudront aussi participer à cette très grande conférence du diamant qui aura lieu au mois de juin ici à Washington DC? Non, particulièrement, ma conclusion, c'est de remercier les autorités officielles de la République démocratique du Congo, notre gouvernement et surtout les parties prenantes qui sont les établissements publics qui s'occupent de ces secteurs-là de la manière la plus officielle, qui ont compris l'idée avec laquelle nous travaillons pour apprêter nos propositions, nos présentations, de dire si diamant de conférence aux hommes d'affaires, à la communauté des affaires au niveau des États-Unis d'Amérique. Mais particulièrement aussi, c'est qu'il faudra aussi féliciter M. Steve Allen, qui est l'associé majoritaire de RCRA International, USA et RCRA International RD Congo, qui a fait plusieurs achats des diamants de la RDC, qui nous ont donné d'ailleurs cette motivation de pouvoir créer ici diamants de conférence pour faire rencontrer les leaders du secteur, pour que nous travaillions sur de bons principes, de bonnes stratégies, de bonnes structurations et la formulation de ces marchés-là, parce que c'est encore un peu plus archaïque, ce n'est pas autant professionnel. Il y a des créateurs qui ont commencé à être créateurs à l'âge de 13 ans et jusqu'aujourd'hui à 40 ans, il est toujours, mais il n'est pas professionnel, il n'est pas formalisé. Ce secteur-là fait en sorte que les diamants qui apportent des millions de dollars à un certain nombre de personnes, mais où c'est extrait, l'économie rurale, les gens vivent toujours dans la pauvreté. Donc, il a été une des premières personnes qui est venue nous a soutenir en étant comme acheteur. Nous avons fait plusieurs transactions d'achat et d'exportation de diamants au niveau pour les États-Unis. Et aussi particulièrement aussi, je remercierai son Excellence Sébastien Ipeto, qui est le directeur général de RCRA International RD Congo, et qui est aussi le gouverneur honoraire du Grand Équateur, une des grandes provinces de la République démocratique du Congo. Vous vous rendez compte d'un Américain, M. Steve, qui vient à Kinshasa, qui vient en RDC, mais il fait son premier séjour en province, à l'Équateur, au Grand Équateur, et c'est son Excellence M. Sébastien Ipeto qui l'a reçu. Et tout ça, c'est à faire en sorte qu'il porte cette initiative d'une manière la plus spirituelle aussi possible, et particulièrement aussi à Madame Caroline Lokemba Poncelé, la présidente nationale de la nouvelle Chambre de commerce nationale, dont j'en suis membre de l'administrateur délégué. Et si mention spéciale au révérend Jean-Claude, qui continue, ça c'est à peu près le comité qui conduit cette initiative, et révérend Jean-Claude Latouzameso, président exécutif de New Chamber de commerce USADC basé à Washington, et plusieurs autres personnes aussi. Il y a par exemple M. Georges Bokitalono, qui est le président de la Chambre de commerce GTRDC, qui est le consultant de projet que nous développons pour avoir une meilleure présentation de DIRCI Diamond Conference au niveau du comité des affaires des États-Unis d'Amérique et aussi tous les membres du comité exécutif.
Ok, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci pour cela, merci pour ton temps, merci d'avoir participé à cette édition très très spéciale où on parlait donc du développement du diamant en RDC, un thème vraiment très très important parce qu'il faut savoir que la RDC est vraiment un pays qui est très riche en diamants. Donc en tout cas, monsieur Didier, merci de nous avoir accordé cette interview. Merci de nous avoir accordé cette interview sur Afrique Today. Oui, je vous écoute. Africa Today, c'est vraiment une grande chaîne panafricaine. Une chaîne panafricaine que M. Alain est un Africain. Et la chaîne Africa Today, c'est la chaîne qui atteint la majorité de tous les Africains qui sont d'abord francophones au niveau des États-Unis. Nous voulons aussi mobiliser cette diaspora congolaise pour que nous sachions comment est-ce que nous allons amener l'intégration des programmes de la République démocratique du Congo. Les minéraux ici, le diamant, peut être une source de revenus pour les personnes qui en sont les propriétaires, c'est leur patrimoine, ils ont vécu sur cette terre-là. Et le diamant doit être en sorte que nous devons trouver des grands immeubles, des autoroutes, où sont restés ces diamants-là. C'est vraiment ça la mission que nous sommes allés à Africa Today, parce qu'Africa Today va nous accompagner. Africa Today, c'est une grande chaîne et nous ne cesserons pas jamais de le jeter de fleurs de cette ambition qu'il porte et de ne pas se fatiguer. Il a toujours tout notre soutien et toutes nos intelligences. Le peu que nous pouvons apporter, nous devons l'apporter pour apporter de grandes choses pour que Africa Today subsiste et Africa Today apporte le développement de l'Afrique et particulièrement le développement de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Alain Santerre. Merci Didier, merci pour ton temps. Je vous rappelle qu'on avait donc en direct de Kinshasa, M. Didier qui nous parlait donc du développement donc des diamants au niveau de la RDC. Il faut savoir donc que la RDC est un pays très très riche en diamants. Alors, c'était là donc ce Breaking News ici en direct dans les studios d'Afrique Today. Une émission très très spéciale que nous avons fait pour essayer de... Parce qu'on devait vraiment recevoir Didier qui prépare donc son arrivée ici dans le Washington. Alors, merci d'avoir été connecté sur Afrique Today. Surtout, n'oubliez pas de télécharger les applications d'Afrique Today. Je m'appelle Alain Pierre et je vous retrouve très très bientôt ici en direct avec d'autres émissions. Ciao et à bientôt sur nos antennes. Bye.